Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous présenter le grand tableau comme je vous avais promis dans une vidéo précédente. Donc moi, je fais 4 rangées de 8 cartes plus 4 cartes. Les 4 cartes ici en dessous, normalement c'est le destin, la surprise du destin. Ce que je fais également, je commence par les 4 coins pour voir un peu de quoi parle le jeu. Donc ici, avec le jardin, donc on parle soit du cercle d'amis, ça peut représenter le monde, le cercle d'amis, un groupe de personnes, la tristesse par rapport à la décision, et le bouquet et une surprise. Donc on voit qu'il y a une surprise sur la tristesse. Qu'est-ce qu'on va faire également? Donc ça aussi je voulais vous dire, chaque carte est dans une maison. Quand on parle de maison, c'est-à-dire ici la carte 1 représente la maison 1, c'est le cavalier. La maison 2, c'est la carte 2, c'est le trèfle. Maison 3, c'est le vaisseau. Maison 4, c'est la maison. 5, 6, 7, 8, le cercueil, etc. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire, par exemple? Ici, très prochainement, il y a des nouvelles par rapport au cercle d'amis qui arrivent. D'ailleurs, le cavalier est là. Des nouvelles comment? Sereines avec les étoiles. Alors, ici, c'est une dame qui est venue me voir pour me demander de lui faire un grand tirage, voir un peu son général. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cette dame? Donc, on va regarder d'abord toutes les cartes qui vont l'entourer. Donc, on voit que c'est une dame qui est stable avec l'encre, qui sait où sont ses priorités. Avec l'arbre, c'est une personne équilibrée ou qui aime la nature. Avec la croix, ça peut représenter soit elle a sa croix à porter, ou par moments, elle est un peu nostalgique. Avec le trèfle, c'est une personne chanceuse. Le cœur, c'est une personne aimante ou passionnée. Avec la clé qui trouve des solutions. Dans la maison, elle est stable. Et la lettre, soit c'est une personne qui aime tout ce qui est écriture, ou tout ce qui est écriture, tout ce qui est papier. Ça peut représenter les cartes aussi. Ici, monsieur, donc son mari, parce qu'ils sont mariés, le poisson. Donc, poisson, c'est quelqu'un peut-être qui aime, qui est indépendant, qui est commerçant. Vaisseau, qui aime de temps en temps prendre ses distances ou qui est d'origine étrangère. Mais ici, c'est plutôt quelqu'un qui aime se déplacer, qui aime bouger. Ou ça peut représenter aussi, par rapport à cet homme, un renouveau. Cavalier, oui, c'est quelqu'un qui bouge beaucoup. Avec la lune, ça peut parler des émotions, des intuitions. Avec le nuage, pour l'instant, on voit qu'il a un peu la tête dans les nuages, il est un peu brouillé. Donc, on va regarder déjà par rapport à son union, parce qu'on m'a demandé par rapport à son union. Donc, on voit que son union est ancrée, okay, qu'il y a des changements positifs. Il y a une chance qui arrive par rapport à son couple. Ce qui est bien aussi ici, c'est que monsieur et madame se regardent. Donc, on va regarder les cartes qui sont au milieu d'eux. Donc, on voit ici qu'il y a probablement un voyage qui va se faire à l'étranger avec la cigogne. Donc, vaisseau cigogne, généralement, ça peut représenter un voyage en avion. La clé par rapport à ça. Alors ici, on voit qu'il y a une cigogne, peut-être la maman de ce monsieur, qui est malade avec le cercueil. Ou qui a du mal à se déplacer. Parce que le cigogne, ça peut représenter les déplacements. Elle a du mal à se déplacer. Mais ça va aller mieux pour elle, elle va trouver une solution. Sur la maladie, elle va trouver une solution. Alors ici, on peut dire aussi le trèfle, donc c'est la chance, bien sûr. Hein. Mais ça peut représenter aussi, on a vu ça ensemble dans mes cartes précédentes, la vue, les yeux. Trèfle cercueil, ça peut peut-être dire que, voilà, il y a cette
femme a des problèmes de vue. La maman, quoi. Alors ici, on va donc pour la consultante, qu'il y a des solutions qui arrivent dans la maison. Sur les blocages, un renouveau pour de bonheur. Alors, à savoir qu'il faut toujours regarder par 9. Donc ça, c'est le futur, okay. Le présent. Donc, je ne dis pas que c'est le passé ici, hein, mais parce que parfois il y a des jeux, c'est difficile à dire si c'est le passé, le présent, le futur. Il faut un peu chipoter. Donc qu'est-ce qu'on peut dire aussi ici? Par contre, ici, tout ce qui est derrière monsieur, ou pas ici parce que c'est le cavalier qui va apporter des nouvelles. Qu'est-ce qu'on peut dire ici par rapport à l'argent? On voit que concernant une banque, parce que ours tour, c'est la banque, par rapport à une décision, il y a des tracas, où il y a une perte, où on voit qu'il y a de l'argent qui rentre et qui sort. Donc, on voit que peut-être qu'il y aura quelque chose par rapport à l'argent, une perte d'argent. Ours serpent, ça peut également représenter un vol. Donc, voilà. Mais je dirais que c'est plus peut-être à ses pieds dans le passé. Alors ici, donc, soleil, cercueil, on parle de renouveau pour moi. C'est un renouveau. Alors, ici, donc le travail, il est ici. Donc, on voit, donc par rapport au travail, alors ça aussi, je vais vous expliquer. Ici, donc la carte 28, et ça, c'est la carte 29. La carte 28, ça représente qui? Le monsieur. La carte 29, ça, c'est madame. OK? Donc, généralement, ici, c'est la carte. Ça, c'est la maison de l'homme, et là, c'est la maison, pour moi, hein, par rapport à mes expériences, la femme. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ce monsieur? Il y a pas mal de tensions au travail. Il y a la manipulation, serpent renard, manipulation, tromperie, trahison au travail, trahison amie. Et ça apporte des tensions. Mais, étant donné qu'il y a la verge et la faux, on va couper ces tensions. Alors ici, je vois aussi cercueil, faux, mont. Qu'est-ce qu'on peut dire cercueil, faux, mont? Lorsque ces trois cartes parfois sont associées, on peut parler d'une maladie ou une opération. Enfin, une maladie ou opération, je dirais. Peut-être toujours par rapport à cette maman ici, comme on avait dit. Alors par rapport à madame, et je dirais aussi par rapport à monsieur, hein, parce que bon, voilà, ils ont l'enfant ensemble. Le fils, parce que le fils est représenté par le cœur. Le valet, ça représente un garçon. On voit qu'il va avoir de bonnes nouvelles par rapport à cet enfant. Soit par rapport pour ce petit garçon, ou soit par rapport à une jeune fille ici. Un enfant, jeune fille. Pour moi, il y a des nouvelles qui arrivent pour ce couple. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Je pense qu'en général, j'ai tout dit. Ah oui, ici alors, on peut voir aussi monsieur nuage cercueil. Peut-être qu'il va avoir un petit rhume ou des petits soucis de santé, mais rien de grave avec le soleil. Donc j'essaie de regarder encore un peu. Donc comme je vous disais tout à l'heure, chaque carte représente une maison. Par exemple ici, le cœur est dans la maison 16. C'est la sérénité, les étoiles. Le cœur, il y a les étoiles. Et la carte étoile, elle est ici dans le bouquet. Donc ça aussi, il faut toujours regarder. Dans la maison du bonheur, il y a les étoiles. Par exemple ici, la carte 27, elle est dans la maison 24. C'est la maison de l'amour. Donc dans la maison ici, c'est la maison du 23. On voit qu'il y a peut-être eu des soucis, mais il y a des nouvelles de bonheur qui arrivent dans la maison. Je vous ferai encore des autres jeux, hein, parce que chaque tableau est différent, bien sûr. Il y a des tableaux qui sont plus faciles à interpréter que d'autres. Alors la maison ici, le roi de cœur, il peut représenter le père aussi, le papa.
Donc ici, on voit que madame peut-être a la clé, des solutions par rapport à son père. Je vous dis, le grand tableau, il est très très complet, mais il faut savoir d'abord bien connaître les cartes. C'est pour ça qu'il est important de bien apprendre la signification de chaque carte et les associations. Mais ça, on fera ça ensemble également. Ici, par exemple, les chemins, on voit que c'est une dame blonde. Ça peut représenter une femme blonde, une sœur. Et les chemins, ça peut représenter donc des décisions, les chemins. Et ça peut représenter également deux, parce qu'il y a deux chemins. Donc voilà, écoutez, j'espère que j'ai pu un peu vous aider. Donc moi, je vous conseille pour les débutants d'apprendre les significations des cartes. Et en même temps, essayer de voir un peu avec les grands tableaux. Et tout doucement, avec l'apprentissage et la volonté, vous y arriverez. Un bon samedi, au revoir.